Hajimemashite, watashi wa Hayato desu. Yoroshiku. Alors pour cette première vidéo, je vais vous aider à comment bien préparer ce voyage au Japon. Je vais vous donner plusieurs conseils, mais tout d'abord je vais vous donner une règle à bien respecter pour partir au Japon. Règle numéro 1, il faut partir minimum 10 jours au Japon, sinon ça sert vraiment à rien. Parce que déjà tu perds toute une journée au début à l'aller dans l'avion. Parce que 15 heures de vol c'est long et avec 8 heures de décalage, du coup la journée elle passe très rapidement, la première journée. Deuxième raison, en fait il y a le décalage horaire de 8 heures et lui il te fait passer les 2-3 premières nuits en nuit blanche. Donc le jour tu te réveilles à midi, c'est pas ouf. Et la troisième raison est que juste pour Tokyo, en fait, en 2 semaines, vous terminez pas Tokyo. Il faut au minimum 2 semaines. Alors pour moi, mon conseil, c'est vraiment de faire 3 semaines, 1 mois de Japon, histoire de bien vous imprégner du pays et de bien kiffer votre voyage. Donc voilà, ça c'était la règle numéro 1. Maintenant, on va passer au conseil. Le premier conseil que je peux vous donner en amont, une fois que vous aurez acheté votre billet d'avion, plusieurs options vous seront proposées. Donc par exemple l'assurance annulation, maladie, rapatriement. Tout cela au moins ça coûte 100 à 120 euros de plus à compter dans le billet d'avion. Moi ce que je peux vous conseiller de faire, merci Lolo pour ton expérience et pour ton conseil, c'est de vous procurer la carte American Express et d'acheter le billet d'avion avec. Parce que quand vous achetez un billet d'avion avec la carte American Express, toutes les assurances sont comprises dedans. Tout ça pour 0 euros en fait la première année. Donc du coup la deuxième année va vous coûter 120 euros si vous la gardez, mais vous pouvez vous résilier durant cette première année. Donc vous la gardez 11 mois et après vous vous résiliez avant la fin de la première année. Alors tout ça vous permet déjà d'épargner une centaine d'euros ou même plus. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Deuxième conseil, alors je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire Revolut. Le compte est gratuit pour l'inscription. Et pour la carte, souvent il y a des offres, mais sinon elle coûte que 5 euros. Alors en fait c'est une carte Visa qui est utilisable internationalement. Donc vous pouvez l'utiliser comme votre carte de crédit. Alors ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous pouvez changer votre monnaie à l'avance avec le meilleur taux de change que vous aurez trouvé. Alors moi quand je suis parti en octobre, en fait le taux de change du yen était de 132 yens et aujourd'hui il n'est qu'à 126 yens. Donc vraiment ça peut jouer sur plusieurs dizaines d'euros au niveau du taux de change si vous y prenez bien et si vous faites bien gaffe au taux de change du yen ou d'autres monnaies. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que dès que vous faites un achat avec, directement vous recevez une notification sur le compte. Tous les crédits et tous les débits se font instantanément. Il n'y a pas d'attente à ce niveau-là. Et dernière chose sur cette carte, c'est de bien la signer si vous partez au Japon avec. Parce qu'au Japon, ils sont plutôt stricts dessus. Donc dès que vous allez faire un achat avec, en fait, ils vont regarder si la carte est signée ou pas. Troisième conseil. Mon troisième conseil est l'achat du JR Pass. Le prix du JR Pass va dépendre du nombre de semaines où vous allez l'utiliser. Donc ça peut aller de 1 semaine à 3 semaines. Et donc de 210 euros à 470 euros. Ce qui est bien avec ce pass, c'est que vous avez accès illimité aux trains de la compagnie JR. Donc pratiquement à 80% des trains nationaux dans le Japon. Donc vous l'utilisez en illimité. Tout dépendra de votre organisation et de votre planning pour le voyage au Japon. Faites un calcul en amont pour voir combien de villes vous faites au Japon, si vraiment c'est rentable ou pas. Un aller, Tokyo, Kyoto, en fait ça vous coûte pratiquement déjà 100 euros juste l'aller. Même plus parfois. De plus, ce JR Pass on l'utilise dans Tokyo même. Donc la moitié des trains sont des trains JR. Vous pouvez l'utiliser grâce au pass JR Pass et du coup l'accès au métro vous seront gratuits. Vous aurez accès à un nombre limité de métros dans Tokyo et tout le reste bien sûr vous allez devoir payer le trajet. Mais attention, le JR Pass peut être utilisé qu'avec un visa touriste, pas un PVT ni un visa étudiant, que touriste. Autre conseil que je peux vous donner sur le site japanraipass.fr, c'est de vous procurer aussi une carte SIM. Moi en octobre quand on est parti, on avait acheté une carte SIM pour 30 jours. Cette carte SIM donne accès à illimité à de la 4G. Elle nous a coûté que 31 euros. Donc pour 1 euro par jour vous avez accès illimité à la 4G. De plus avec la 4G vous pouvez bien entendu faire partage de connexion avec votre portable pour donner accès à internet à vos amis. Mais c'est pas obligé, si vous voulez vraiment ne pas acheter de carte SIM, il y a aussi beaucoup de Wi-Fi dans les grosses villes au Japon, comme à Tokyo, il y a beaucoup de Wi-Fi dans les métros. Mais bon après c'est un peu de la qualité de merde, tu vois ce que je veux dire. Conseil, achetez une carte SIM à seulement 30 euros si vous partez un mois. Après si vous partez pas un mois, il y a aussi les forfaits 8 jours ou 16 jours, ça c'est comme vous voulez. Sachez que cette carte SIM sera votre ami, parce que au Japon,
l'anglais c'est pas ça, donc merci Google Traduction, merci Maps. Un point très important que je dois vous dire, c'est de ne pas oublier d'acheter des adaptateurs pour les prises électriques. Donc les prises électriques japonaises sont pareilles que les prises électriques américaines. Sixième conseil, au niveau des médicaments. Vous pouvez aller voir à la pharmacie du coin et demander conseil. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont proposé un certain nombre de médicaments pour seulement 15 €. Donc moi j'ai acheté du Spasfon-Lyoc pour les problèmes d'intestin. 2 boîtes de Lactibiane pour tout ce qui est gastro et enfin surtout celles qui persistent. Donc d'après le pharmacien ça marche de ouf. Donc parfait, 2. Du Vogalip pour les nausées et les vomissements. Paracétamol pour tout ce qui est fièvre et maux de tête. Ça peut vraiment aider, surtout durant vos trajets en bus, en métro ou en avion. Mais bon, après je suis même pas sûr de les utiliser. Moi je suis pas un fragile, moi. Au premier voyage je suis pas tombé malade, j'étais avec 2 potes asiatiques, c'est eux qui sont tombés malades. Donc tu vois, on sous-estime pas le blanc, ok? Calme-toi. Autre petit conseil, c'est de prendre un stylo dans l'avion pendant les 12 heures de trajet. En fait, les hôtesses de l'air vont vous donner les documents à remplir pour le visa touriste. Donc vous pouvez déjà les remplir dans l'avion, comme ça, arrivé à la douane, vous n'allez pas galérer et vous n'allez pas mettre 15 minutes à écrire et à remplir tous ces documents. Vous pourrez directement passer à la douane et remettre les documents pour avoir le visa touriste. Voilà, petit conseil. Vous prenez un stylo, vous n'en prenez pas, c'est pas mon problème. Prends un stylo. Je te dégomme. T'inquiète mec, j'ai tout. Une fois arrivé à l'aéroport de Narita, je vais pas vous donner des conseils pour l'aéroport d'Haneda parce que c'est juste à côté de Tokyo, donc vous n'allez pas galérer pour arriver là-bas ou pour arriver à Tokyo. Donc conseil pour arriver à Tokyo en bonne santé et bien rapidement de Narita. Moi je vous conseille de prendre le bus, donc plus particulièrement la compagnie Keisei Bus. Je vais vous parler de mon expérience. En octobre, nous, on savait pas du tout, on était des gros pigeons, tu vois, une fois arrivé à Narita. Donc qu'est-ce qu'on avait en premier? Waouh, on arrive à Tokyo à 36 minutes avec le Skyliner. Vas-y go, on y va. Le Skyliner, en fait, tu mets 40 minutes pour y aller et ça vous coûte 3000 yens, donc à peu près 25 €. Donc c'est vraiment super cher. Si tu regardes un peu autour de toi une fois arrivé à l'aéroport, tu peux voir des prix nettement mieux avec le bus. Alors il y a 2 compagnies de bus, donc le Limousine Bus où c'est pratiquement le même prix que Skyliner, ou sinon vous pouvez faire comme moi, prendre le bus au niveau de la compagnie Keisei Bus où le ticket n'est qu'à 1000 yens et c'est que 8 €. Et la grosse surprise c'est que en fait le bus arrive à la Tokyo Station au bout d'1 heure, donc il n'y a que 20 minutes d'écart entre l'arrivée du Skyliner et l'arrivée du bus pour à peu près 20 € d'écart entre les deux. Perso, je vous conseille de prendre le bus Keisei Bus et c'est pas du tout une galère, en fait c'est dès que vous sortez de la douane, vous arrivez sur les compagnies de bus, vous prenez un ticket et les bus se trouvent juste derrière, donc c'est vraiment pas une galère. Si vraiment vous avez des problèmes avec le bus et que vous voulez pas payer 3000 yens avec le Skyliner, vous pouvez aussi prendre le métro, donc c'est aussi 1000 yens. Par contre, le temps sera un peu plus long, ça va vous prendre à peu près 1h15 à 1h30. Donc si vraiment vous avez le temps, vous pouvez prendre le métro. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps et que vous n'aimez pas le bus, bah après je peux que vous conseiller de prendre le Skyliner à 3000 yens. C'est pratiquement une journée de bouffe à 2 journées de bouffe perdues quoi. Nous arrivons au point des métros à Tokyo et au Japon. L'avantage avec les métros du Japon, c'est qu'elles utilisent toutes la même carte de métro. Donc la Suica ou la Pasmo. Perso, je vous conseille la Suica. Team Suica. Si on prend la Suica, la carte va vous coûter 500 yens et ça sera à vous de la recharger avec le montant que vous souhaitez. Et en fonction de votre distance, en fait, vous allez revalider la Suica pour sortir du métro et ça va vous donner un montant de trajet. Ça va vite partir si vous faites beaucoup de visites. Et dernier point sur la Suica, ou sur la Pasmo, c'est qu'elle n'est pas que valable à Tokyo, mais dans tout le reste du pays. Donc vous pouvez l'utiliser pour les bus, pour les métros, dans toutes les grosses villes du Japon. Donc si vous partez de Tokyo, ne la jetez pas, elle va vous être utile si vous partez à Osaka, à Kyoto ou à Hiroshima. Dernier point sur cette vidéo, si vous voulez vous organiser pour votre voyage avant de partir, je peux vous donner quelques petits budgets au niveau du logement. Donc pour Airbnb ou pour Booking, en fait comptez à peu près 15 à 20 € par nuit par personne. Ça dépendra le nombre de personnes avec qui vous allez. Moi en octobre on était parti à 3 et on divisait tout par 3 et ça faisait à peu près 15 à 20 € par nuit. Pour la bouffe c'est nettement moins cher qu'à Paris. Si vous voulez un exemple, un ramen à Paris ça coûte à peu près 14 €. Ici ça coûte 4 € un ramen.
un bon gros ramen. Dès que vous arrivez, vous bouffez un curry japonais, le meilleur plat. Le meilleur plat chez Coco Ichibanya ou plus précisément Coco Curry House. Et concernant les transports, par exemple les transports à Tokyo, ça dépendra du trajet de mes comptés entre 2 € et pratiquement 5 € si vous faites des longs trajets ou si vous prenez les JR Line sans JR Pass. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des commentaires à rajouter ou des conseils à les mettre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à regarder mon Instagram, je mets beaucoup de stories au niveau du Japon et je mets beaucoup de publications. Comme ça pourra vous donner une idée du paysage du Japon et de toutes ses merveilles. A la prochaine pour une autre vidéo et sayonara.